1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, me revoilà donc pour mon 7e épisode de podcast tricot. Moi c'est Emma alias Tricolibri. Je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, mais vous pouvez retrouver ma page avec tous mes projets sur Ravelry sous le nom de Tricolibri. Et sur cette chaîne, c'est donc le 7e épisode de podcast. Je tiens à vous rappeler que c'est un podcast long où je vais vous parler de mes projets tricot, des projets terminés, lançons-nous donc tout de suite sur le sommaire. Je vais vous parler de 3 projets terminés, de un objet à moitié terminé, de 3 projets en cours. Je vais vous proposer un peu d'anglais, comme ça a l'air de bien vous plaire, on continue. Et puis, je vais vous parler d'un peu de matériel dont j'ai fait l'acquisition ou qu'on m'a offert à Noël. Et ensuite, il y aura le tirage au sort pour vous faire part des 2 gagnantes qui ont été tirées au sort pour mon petit concours pour fêter la nouvelle année et le nombre d'abonnés qui est toujours croissant et ça fait très plaisir. Donc c'est parti. Première chose, je tenais à vous remercier pour les 218 commentaires qui m'ont été laissés au sujet des endroits insolites où vous tricotiez. Vous avez énormément joué, vous êtes très nombreuses à avoir joué le jeu et je me suis régalée à lire vos commentaires. Et aussi je voulais vous remercier pour les vœux de bon rétablissement puisque la dernière fois que j'ai filmé c'était au Vietnam et que c'était pas la grande forme du tout le 1er janvier. Je vous remercie, ça va beaucoup mieux. J'ai mis un peu de maquillage pour être belle, pour vous, pour avoir bonne mine et puis voilà, tout doucement ça va beaucoup mieux. Donc je voulais vous faire part de tous ces lieux insolites si vous n'avez pas lu les commentaires sur YouTube. Et j'ai repéré, donc on s'est beaucoup amusé avec mon petit garçon parce qu'il était partie prenante pour faire le tirage au sort. Comme vous l'aviez vu la dernière fois, il était ravi de lire vos commentaires, ça l'a bien occupé. Et il me les lisait, c'était à chaque fois de très bons moments. Donc vraiment, vraiment, merci beaucoup. On a pu sortir du lot certains endroits marrants comme tout où vous étiez en train de tricoter. Donc on a un trek en Islande, une salle d'accouchement, la muraille de Chine, la grande muraille de Chine, tricoter dans sa salle de bain pendant qu'on refait sa couleur, tricoter à la maison de retraite quand on rend visite à des personnes âgées, tricoter lors d'un rendez-vous à la banque, tricoter dans sa baignoire, tricoter au travail quand on est en pause, en réunion parents-prof, en tandem, donc bien sûr c'était la tricoteuse était à l'arrière, hein, évidemment, tricoter au fast-food, tricoter à l'arrêt de bus, en marchant vers le métro, au pied des falaises d'escalade, en montagne lors d'une rando raquette, sous le tunnel sous la Manche ou dans le tunnel sous la Manche, à la plage, sur le sentier des douaniers, à la terrasse de l'Aiguille du Midi avec une vue sur le Mont Blanc, en allaitant et au château de Versailles. Mais il y en avait plein d'autres, donc si ça vous amuse, allez regarder les commentaires qui ont été laissés. Il y en avait 218 et là au moment de commencer à enregistrer, je vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'en rajouter un. Donc je suis désolée, elle ne fera pas partie du tirage parce que là, après, je retourne au boulot, il fallait que je filme maintenant et j'avais promis que c'était le 20 janvier. Donc, nous sommes le 20 janvier 2020 et c'est une excellente date pour un chouette tirage au sort. Donc, je vous en dirai plus à la fin de l'épisode. Non pas que je veuille faire durer le suspense, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous parler de tout le reste avant et de passer au meilleur pour la fin. Donc parlant de mes finished objects, donc les objets terminés, dont le pull que je porte. Donc je me lève pour vous montrer. Le pull que je porte, c'est un pull Benoît d'une poule à petits pas, tricoté en taille M, donc il est très vaste, très grand, et je ne l'ai pas bloqué parce que j'ai peur d'enlever le gonflant de cette laine. Alors je vous montre, il s'agit du pull Benoît, je n'ai pas
Je n'ai pas la fiche de la première page du patron, mais c'est un pull qui se tricote en morceaux. Donc on fait un devant, on commence par le dos, puis le devant, puis les manches. Les manches sont pas séparées, elles sont, on récupère des mailles sur le bord là pour les tricoter ensuite à plat. Et ensuite on vient faire, alors il n'est pas bloqué. Le problème de ne pas l'avoir bloqué, c'est justement que les coutures sont encore un peu apparentes. Mais ça va se fondre dans le blocage, je pense. Et aussi, comme je l'ai déjà beaucoup porté, il est déjà en train de feutrer. C'est le problème de cette laine. Un petit peu, bon, mais j'ai pas... Enfin, j'ai quand même continué, je continue quand même à beaucoup l'aimer et à beaucoup l'utiliser. Donc, je l'ai tricoté en double avec de la Brushed Alpaca Silk de chez Drops, que vous pouvez voir ici. Et le coloris, c'est le numéro 5. Et ça a un côté un peu vison. Moi, j'aime beaucoup ce coloris. Là, c'est de l'alpaga et de la soie. Et je trouve que le fil de soie blanc ressort pas mal et fait un joli relief. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je peux vous dire que je l'ai tricoté en aiguille de 9. Donc, c'est de très grosses aiguilles en bois, mes aiguilles liqueux. Donc, le travail des mains est un petit peu raide, un petit peu dur. Surtout que comme c'est en double, on a tendance de temps en temps à laisser un des fils, à devoir aller le rechercher par la suite parce que sinon il ressort. Donc ça c'est la force de l'expérience, hein, parce que j'en suis à mon... je l'appelle le énième Benoît parce que je ne sais même plus combien j'en ai tricoté déjà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est pas gênant pour moi d'avoir à faire parfois des coutures, même si je préfère tricoter en rond et d'un seul tenant, parce que parfois, quand la laine est très molle comme ça, les coutures donnent une structure au projet. Et on est bien obligé de passer par là. En plus de ça, il y avait quand même du point mousse tout le temps, et donc on ne peut pas tricoter du point mousse en rond, à moins de faire un rang en droit, un rang en vert, et donc il y a du point en vert, ce qui n'est jamais vraiment notre préférence, hein. J'ai remarqué ça chez les unes et les autres, on préfère tricoter à l'endroit. Donc j'ai fait la taille M et j'ai utilisé 9 pelotes et demie. Un petit peu moins, peut-être 9 pelotes et quelques. De Brushed Alpaca Silk. Donc, le problème, c'est qu'initialement, je devais faire un cadeau à ma petite sœur pour son anniversaire, qui est le 12 janvier. Et j'avais décidé de tricoter ce pull et de le lui offrir. Et en fait, ma petite sœur fait à peu près 10 kg de moins, 10 cm de moins que moi. Et ça, c'est déjà immense pour moi. Donc, inutile de vous dire que ça n'aurait pas pu lui aller à moins de l'utiliser en robe. Et donc, ce que j'ai fait, eh ben oui, j'ai recommandé la même laine parce que c'est la couleur que j'avais choisie initialement pour elle. Et j'ai fait... Tada! Où il est? Il est là. Tada! Un deuxième en taille S. Celui-ci, je l'ai fini ce week-end, là, le week-end dernier. Donc on voit bien la différence entre portée et pas portée, je trouve. C'est bien parce que ça vous montre un peu le rendu de la laine. Bon, c'est vrai que j'ai presque dormi avec, hein. Je ne le quitte pas. J'adore ce pull, j'adore cette matière. J'adore le fait qu'il soit chaud mais respirant parce qu'il est très aérien. Pour ma petite sœur, j'ai tricoté la taille S, certes, mais je l'ai énormément raccourci quand même parce qu'il y a le plombé de la laine qui fait que de toute manière, en le portant, il arrive là, aux hanches. Donc, quand il est sur vos genoux pendant que vous le tricotez, il est petit. Quand il est plié aussi, il est petit. Et une fois que vous l'avez suspendu ou sur le dos, il a tendance à vraiment s'allonger et à faire ses godets que je trouve vraiment sympa. C'est hyper moderne. Voilà, j'ai tiré une maille. Je lui ai fait aussi des manches, au lieu de récupérer 60 mailles sur le tour des emmanchures, j'ai récupéré que 54, je crois. Enfin, j'en ai enlevé un sacré nombre parce que je trouve que ce pull a tendance à s'accrocher dans les portes, les poignées de porte. Je l'ai déjà même abîmé en allant m'agripper dans les portes, en passant un peu trop vite entre deux portes. Et je voulais pas que ça lui arrive, donc je lui ai fait des manches beaucoup plus resserrées, mais qui sont quand même très, très amples.
Voilà, j'aime beaucoup. Donc toujours aiguille de 9 pour le corps et aiguille de 6, ce que je ne vous ai pas dit pour celui-là, pour l'encolure. Petite modification par rapport au patron d'Aurélie Lapoule, qui est un patron très accessible aux débutants, donc vraiment foncé. C'est que là, pour l'encolure, pour le mien comme pour le sien, j'ai choisi de ne pas... Mais c'est pas 60 mailles sur les manches, pardon, je me trompe. C'est 20 et 20, donc je lui en ai enlevé... Je lui en ai enlevé au niveau des bras, mais c'est là qu'il y en a 60 à relever. Et moi, j'en ai pas relevé 60, j'en ai enlevé aussi. Pourquoi? Parce que sinon, ça a tendance à vraiment glisser de l'épaule et à pas vous tenir chaud tout simplement autour du cou. Donc voilà, j'ai mis ma petite étiquette fait maison. J'ai fait un rabattage. Alors pour le mien, j'avais fait un rabattage classique. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, c'est-à-dire que vous tricotez normalement et vous rabattez la maille précédente sur la suivante. Pour Marie, j'ai choisi de faire un rabattage super élastique avec le tuto d'Andrea Maori. Alors là, c'est pas la peine de vraiment comprendre l'anglais, vous regardez ces gestes, vous faites pareil, hein, c'est ce que j'ai fait, j'avais enlevé le son. Pour qu'elle puisse, parce que moi c'était juste pour passer la tête ou pour passer la tête sans trop se décoiffer. C'est pas que je sois spécialement coiffée, mais quand ça vous décoiffe, c'est très très agaçant. Quand il faut tirer sur le pull, on a l'impression de l'abîmer. Donc là, avec ce rabattage élastique tout autour du col, on s'en sort vraiment mieux. Et voilà, bon, il est super, j'ai hâte de lui envoyer. Je voulais absolument tourner aujourd'hui pour le lui poster. Donc je vais lui dire que c'est interdit de regarder le podcast avant que je lui donne le feu vert parce que je veux que ça reste une surprise. Donc il me reste 2 balles de laine, 2 pelotes de laine de cette laine-là. Je sais que ma nièce, sa petite fille, voudrait des pulls pour ses Barbies, donc je vais peut-être en utiliser un peu pour faire la même chose à ses Barbies. Je vais voir si j'ai la technique, peut-être qu'avec des aiguilles toutes fines ça pourrait passer, je vais essayer. Et puis voilà, donc 2 projets terminés. J'ai fait ces 2 projets-là en 3 semaines. Bon, c'est vrai que quand j'étais en vacances pendant le Vietnam, j'ai pas du tout tricoté ces pulls-là. Ou peut-être 2 semaines. Bon, ça va très vite avec des aiguilles de 9, ça monte tout seul. Et surtout, ce qui est super, c'est que on peut faire autre chose. On n'a pas besoin d'avoir le nez sur le patron quand on tricote comme ça au kilomètre. Par exemple, je peux faire les devoirs... ça donne, excusez-moi, ça donne soif de parler. Alors, j'aime pas trop boire en vous parlant, mais là, ça y est, je commence déjà à avoir soif. Ah, j'en profite pour vous montrer la petite gourde que j'ai trouvée à Saïgon, quand je suis allée me promener un soir toute seule dans les rues de Saïgon. C'est le genre de choses que j'aime bien faire. Et je suis tombée sur cette gourde avec toute ma petite famille sur le tandem. J'ai pas cru quand j'ai vu ça. Et en plus, regardez, donc là c'est moi, là c'est mon fils aîné qui est un geek, qui a toujours ses oreillettes, là son casque. Là c'est mon deuxième qui a rien de spécial et qui rentre d'Irlande, je vous en parlerai tout à l'heure. Là c'est le petit dernier que vous avez vu la dernière fois. Et là c'est le papa. Et qu'est-ce qu'il porte? Ah, il porte un bonnet tricoté. Ce qui nous amène à mon deuxième objet fini, qui sont... Alors, attends une seconde. Qui sont justement des chaussettes que je vous avais montrées en... Même si j'en ai fait aussi pour mon mari, on va commencer par les miennes, que j'avais fait au Vietnam, mais que je n'avais pas bloquées et qui n'étaient pas très très jolies quand je vous les avais montrées. Donc je voulais vous les montrer bloquées, terminées, et surtout dans leur concept, leur boîte concept, je vais vous en parler. Alors, mes chaussettes, elles vont être rangées au fur et à mesure dans la boîte, et j'ai décidé de ne pas m'en servir pour me constituer sur toute l'année 2020 une boîte de bas. Les bas, c'est en québécois, ce sont les chaussettes. Et dans cette boîte de bas, en fait, le principe, c'est de tricoter une paire de chaussettes par mois sur toute l'année, de ne pas s'en servir, de les ranger précieusement les unes à côté des autres et de ne les ouvrir qu'un an plus tard. Donc vous pouvez commencer en mars et les ouvrir en mars suivant, hein. C'est pas du tout gênant de commencer sa boîte de bas en milieu d'année.
et d'avoir le plaisir de récupérer 12 paires de chaussettes toutes neuves que vous avez certainement oubliées entre-temps, parce que c'est vrai, il y a un côté marrant avec le tricot, c'est qu'autant on est très investi au moment de tricoter nos modèles, autant on a vite fait de passer au suivant en oubliant les techniques du précédent, quel était le nom du patron, ou du designer, ou de la laine qu'on a utilisée, ou de la taille. C'est marrant comment on passe d'un projet à l'autre en oubliant. Donc celle-ci, c'est mes chaussettes de luxe qui sont faites en laine worsted de chez Uncommon Thread. C'est une pelote que j'avais récupérée à Londres, que j'ai séparée en deux. J'ai commencé par les orteils, donc c'est en toe up. Ensuite, c'est une recette que j'ai inventée moi-même, enfin qui n'est pas très compliquée. C'est plat au niveau de la semelle, des côtes 3-1 sur le pied et sur toute la tige là, comme ça c'est bien élastique, et un fish lip kiss heel. J'ai pas mis de bloqueur. Quand je les ai bloqués, oui, mais là de toute façon maintenant ça y est, elles sont rangées dans leur boîte de bas et elles n'ont pas de bloqueur. Donc je suis ravie de ces chaussettes qui sont la première paire pour 2020. Et il y en a une deuxième, ça y est, en préparation. Il y a intérêt à s'activer un peu parce que on est censé faire une paire de chaussettes par mois et remplir tranquillement la jolie boîte. Donc au fur et à mesure des prochains podcasts, vous verrez la boîte se remplir. C'est vrai que je trouve que c'est bien d'avoir en permanence un projet chaussettes avec soi. Un petit sac pour les mettre dedans. Donc je me suis trouvée au Vietnam la pochette idéale. J'aurais très bien pu en faire une, mais j'étais contente d'en trouver une toute faite et qui rentre parfaitement dans mon sac à main, que je peux même tenir accroché ou accrocher quelque part, où je fais rentrer des aiguilles, une pelote de laine et les chaussettes en cours. À chaque fois que j'ai un petit moment d'attente ou que je suis en dehors de la maison, au moins pas de temps perdu, je continue mes chaussettes. Voilà donc pour le troisième objet terminé. Je vous ai expliqué la boîte de bas. Je les ai tricotées en 3,75 sur mes nouvelles aiguilles Xiaogu qui m'avaient été offertes. Elle m'a offert 3 paires, ma soeur. 3 paires. Des aiguilles Xiaogu fixes. Et c'est un vrai bonheur parce qu'au moment où le câble rejoint l'aiguille, c'est lisse. Pour le Magic Loop, c'est presque... Enfin, je trouve que c'est mieux que les aiguilles... emboîtable, là, interchangeable, parce qu'il n'y a pas du tout de gap, de petits creux, de petits gaps entre l'aiguille et son câble. Et pour le Magic Loop, c'était formidable. Voilà ce que je voulais dire. Ah oui, je l'ai noté, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est que j'ai commandé cette laine sur le site Kalidou. Donc, je ne suis pas du tout sponsorisée par Kalidou. C'était juste pour vous faire passer une bonne adresse. Parce qu'il y a souvent des promotions, donc il faut être un petit peu... il faut aller dessus de temps en temps, il y a tout le temps des promotions. En fait, ils faisaient la pelote à 2 €. Mais avec... ça, c'était hors taxe, donc 2,67 € TTC. Donc quand on en prend... J'en ai pris 10. Non, c'était vraiment raisonnable. Ça revient... que je vous dise pas de bêtises, environ, ben non mais c'est pas ça, oui c'est peut-être environ 25-26 € le pull, bon, je trouve ça raisonnable. Voilà pour les projets terminés, les chaussettes, les 2 pulls Benoît, et maintenant passons à l'objet à moitié terminé. Donc où est-ce qu'il est? En anglais ça s'appelle un hoe. Un hoe, c'est un half object. Half, ça veut dire la moitié. Et donc, comme on peut le voir, ces chaussettes-là, qui sont pour mon mari, sont à moitié terminées. Donc, j'en ai fait une. En commençant par le bout du pied, en toe-up. J'avais commencé déjà, quand je vous en avais parlé la dernière fois lors du dernier podcast, j'avais commencé. Et le petit défi, c'était de ne pas regarder de patron, de ne pas avoir de patron, ni pour le fish lip kiss heel, ni pour le début du pied. Donc j'avais regardé les vidéos de Guy Charbonneau qui est sur YouTube, le gars qui tricote, et je suis ravie du résultat. Donc c'est une laine qui est
plutôt rayantes, enfin c'est pas vraiment des rayures, c'est peut-être plus un dégradé de gris et de bleu. Ça donne vraiment joli, je trouve. Bon, là on a encore un petit fil. Elles n'ont pas été bloquées encore, je les ai terminées hier. J'ai fait des rangs de côtes 3-1 et j'ai terminé par des rangs de côtes 1-1 et un rabattage super élastique. Donc ça donne pas très bien comme ça sur le bloqueur parce que ça a tendance à godailler un petit peu. Mais en même temps, il faut vraiment ça. Parce que d'abord sur la jambe, c'est étiré et on voit pas du tout que ça godaille plus du tout. Et surtout qu'au passage du fort coup de pied de mon mari, si je fais pas ça, il a peu de chance de pouvoir mettre la chaussette. Hein. Donc il faut qu'il puisse aussi la caler sur son mollet, qu'il a quand même assez fort. Donc c'est des chaussettes qui sont hautes parce que je vous l'ai déjà dit, mais mon mari est motard, donc il faut que quand il est sur sa moto et que le pantalon remonte, il soit encore couvert jusqu'en haut. Et pour pouvoir optimiser complètement ma pelote, et parce que je déteste les tout petits restes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé les restes de ma pelote au fur et à mesure. Et quand je suis arrivée à la moitié de 100 grammes, il y avait peut-être un tout petit peu plus que 100 grammes, j'ai arrêté. Enfin, j'ai fait mes côtes et j'ai arrêté. Donc ça donne super bien. Alors, ce que je tiens dans ma main là, c'est l'outil. Et l'outil est tout petit. J'avais vraiment comme envie de faire une matière très dense et donc d'utiliser les aiguilles les plus petites que j'ai. Et peut-être que ce sont les plus petites qui soient. C'est du 2 mm et ce sont les aiguilles de chez Chiagu en interchangeable que j'avais dans mon kit. Et pour vous dire, suite aux questions qu'on m'a posées ou que je me posais, elles sont passées dans l'avion, même aux douanes internationales et tout, aucun problème pour les vols intérieurs et pour les vols internationaux. Ça passe parce que ce sont des aiguilles courtes. Je ne garantirai pas que les aiguilles plus longues puissent passer. Hein. Donc voilà, une matière très très dense grâce à ces côtes, à ces aiguilles en 2 mm. J'ai monté 76 mailles. Voilà, donc un tissu très très dense et je trouve très 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 réussi, très joli. Donc je trouve que c'est toujours un peu lassant de faire tout de suite après la deuxième chaussette. Donc deux solutions, soit on fait les deux chaussettes en même temps sur le même câble, mais j'avais pas commencé comme ça. Soit on passe à une autre paire ou à une autre chaussette entre-temps et on tricote la deuxième en alternance. J'ai même entendu parler de tricoteuses qui font des séries de 4 ou 5 chaussettes différentes avant de reprendre le cycle de la première chaussette tricotée à la première série. Ça permet de ne pas être du tout lassé d'une même couleur, d'un même modèle, d'un même projet. Et c'est ce que j'ai commencé. Donc je vous montre en fait c'est mon premier projet en cours que je vous présente ici. Alors, commençons par la laine. Donc c'est une laine à chaussettes qui m'a été adorablement offerte par mon petit garçon, qui est allé avec ses petits sous chercher un cadeau à sa maman et qui a pris pour moi de la Superba de chez Rico Design, moulinée Superwash 4 fils. Donc elle est en 75% laine et 25% polyamide. Et il y a 100 grammes pour 420 mètres. Pour la petite histoire, donc le petit père est allé avec son frère à la boutique de laine et au moment de faire notre petit Noël, après notre retour, il m'a offert la même laine mais à nouveau en bleu. Et il était un peu déçu, mais j'ai été obligée de lui dire retricoter du bleu après ma paire de chaussettes Uncommon Thread bleu, plus celle-ci bleu, plus les précédentes de mon mari qui étaient comme ça aussi bleu et noir. J'avais envie de changer de couleur. Donc voilà ce que ça donne. Et pour apprendre encore quelque chose, j'ai décidé, et surtout pour ne pas me lasser, et aussi pour remplir ma boîte de bas le plus vite possible,
je me suis appris à faire 2 chaussettes en même temps en commençant par le bout du pied. Donc ça donne un petit chantier quand même parce que vous avez donc 2 balles. J'ai séparé ma pelote en 2 balles de poids égal. Et j'ai suivi un tuto que je vous mettrai en barre d'infos, un tuto d'une Canadienne. Alors j'ai plein d'affaires là sous les yeux, mais je voulais vous donner. Il s'agit de Kat la tricoteuse, K-A-T, sur YouTube. Et le titre de son tuto, c'est « Tricoter 2 bas en même temps en toes up ». Mais je vous le remettrai promis dans la barre d'infos. Si vous cliquez sur la petite flèche en bas du podcast, vous allez le retrouver. Je vous mettrai le lien, vous pourrez le regarder directement. Donc elle est québécoise, elle a un charmant accent québécois pour vous apprendre à faire ça. Donc pour une fois, je n'ai pas fait les augmentations comme je l'ai fait d'habitude. Ici, elle me recommande de faire des augmentations barrées, c'est-à-dire qu'on prend la maille à l'envers, puis par le bras arrière en torse. Et ça donne un peu différemment de ce que j'ai fait d'habitude. Bon, ça me fait plaisir aussi de changer. Seulement, je trouve que le bout du pied est un peu carré. J'espère que dans la chaussure, ça ira. Bon, je vous en parlerai quand elles seront terminées. Et l'année prochaine, puisque elles vont dans la boîte à bas et je ne les porterai pas avant 2021, celles-là. Donc, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner cette laine-là. La vendeuse avait dit autorayante. Non, non, c'est pas ça, c'est pas du tout autorayant. Ça, c'est plus chiné selon moi. Mais je trouve que ça va bien avec les couleurs que je porte d'habitude. Quelque chose d'assez neutre, pas trop flashy. Jusque-là, je m'étais amusée à faire des chaussettes autorayantes pour moi qui étaient beaucoup trop flashy et que finalement, je porte pas de manière visible. Quand je les porte, elles sont cachées dans des bottes. C'est pas tellement mon style. Mais pour aller bosser, de toute façon, j'ai un style assez... je suis bien obligée d'avoir un style un peu neutre, disons, avec des couleurs un peu neutres, voilà, et basiques. Et donc, ça, c'est au moins une chaussette que je sais pouvoir porter de façon visible dans mes petites baskets ou dans mes bottines. Elles se verront, elles sont très, très jolies. Donc voilà, ça, c'est le projet que je vais emporter partout. Malheureusement, quand on tricote 2 bas en même temps, c'est pas aussi facile à emporter. Donc il y a un côté sympa parce qu'on aura fini les 2 chaussettes sans avoir à trouver le mojo pour se remettre à la deuxième. Mais en même temps, ça prend un tout petit peu plus de place dans le sac à main. Je vais vous raconter comment j'ai tricoté ces 2 belles balles de laine, les 2 cakes que j'ai là tout à l'heure, au moment du matos. Voilà, ça c'était le 2e projet en cours. Le 3e projet en cours est encore un Oslo Hat de chez Petite Knit. Alors celui-là, il a vécu aussi, c'est moche comme tout, je suis désolée. Et alors, voilà le bruit, le crinkling, comme on dit en anglais. Le crinkling, c'est le bruit du plastique. Donc, je vous rappelle, le Oslo Hat, je l'avais déjà fait plusieurs fois, dont une fois que j'ai terminé au précédent podcast et que j'ai fait parvenir à ma copine Valérie qui se doutait pas du tout en fait que j'allais lui envoyer quelque chose. Elle m'a appelé hier, elle m'a envoyé une photo d'elle avec le bonnet. C'est trop mignon. Je vais vous montrer une photo, je vais essayer de la retrouver assez vite. Donc le bonnet que je tricote, le Oslo Hat là, il a une petite histoire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais voulu faire un col, un grand col de plusieurs couleurs. C'était un dessin, un patron de Espace Tricot là, de Montréal, les Québécoises de Montréal. Et les couleurs que j'avais choisies, la matière que j'avais choisie, ça n'allait pas du tout. Donc j'avais tout défait. Voilà ma copine avec son Oslo Hat. Qu'elle est belle! Alors, je suis très contente de ce que ça donne. Très très contente. Donc c'est reparti pour un 2e ou 3e Oslo Hat. Cette laine, elle est moche comme tout. Parce que en fait c'est un détricotage. Comme vous savez, moi je fais mon colibri. Je n'aime pas du tout gaspiller la laine. Si un projet ne me plaît pas, j'ai
grand plaisir vraiment à le défaire, à le remettre en pelote et à tout faire pour m'en resservir. C'est marrant comme j'arrive même à avoir du plaisir à faire le colibri. J'aime bien rester dans cet esprit-là. Donc voilà notre Oslo hat qui n'a pas beaucoup monté depuis que je suis rentrée de vacances parce que j'étais obligée d'accélérer un peu le mouvement pour les pulls. Mais il a atteint l'endroit où je vais commencer à tourner dans l'autre sens pour fabriquer le revers et monter l'autre partie du bonnet. Donc c'est une taille M, mais j'ai secret espoir que ça pourra aller à mon petit garçon, que ce ne sera pas trop grand, parce qu'il a perdu le bonnet que je lui avais fait en bleu roi il y a un certain temps. Bon, on n'arrive pas à remettre la main dessus, donc ça sera pour lui remplacer. Je vais essayer... non, je peux pas faire ça. Bon. Voilà pour le troisième projet en cours. Maintenant, un dernier projet en cours et qui a une grande place dans les sacs à projets et dans mon cœur, c'est le Félix Pullover. Donc je voudrais vous montrer sans déflorer trop le patron parce que c'est pas un patron gratuit, c'est un patron payant pour une fois. Hein. C'est le pullover de Amy Christophers que vous retrouverez aussi dans mes projets Ravelry et qui est fait avec la laine que m'a rapporté mon grand garçon d'Irlande. Donc je vous montre, il m'a rapporté 5 écheveaux de la laine Studio de Soft Donegal de chez Studio Donegal à Galway. Il est allé dans la boutique Oh My. Alors je vais vous montrer. Il a récupéré ça dans la boutique Oh My à Galway. Et je lui avais, c'était une commande, hein, je lui avais dit, écoute, si tu peux me rapporter 5 écheveaux, parce que j'avais vraiment envie de me faire ce pull Félix. Et c'est ce qu'il a fait, il est revenu avec 5 écheveaux, impeccable. Donc c'est du pur mérino, 100% mérino. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le coloris Oatmeal qui s'appelle aussi 5508. De toute façon, c'est pareil, je mets tout dans mes pages Ravelry. Et c'est une laine Aran, des îles Aran de toute façon, avec 190 mètres pour 100 grammes. Donc c'est la catégorie Aran. Cette laine, elle me plaisait vraiment, surtout en tant que colibri, parce que elle a été filée. En fait, les bêtes, les moutons habitent là-bas, on les tond là-bas, on traite la laine là-bas, on la file, on la colore, on la met en écheveau là-bas. Et vous pouvez même retrouver des vidéos sur YouTube du monsieur qui a récupéré la filature de son père et qui continue à perpétuer la tradition familiale de cette laine Donegal, chez Donegal Yarns, là. Et c'est vraiment, bon, c'est un rude monsieur, hein, il n'a rien de très fun, mais ils font ça avec beaucoup de passion et j'avais vraiment très envie de me tricoter un pull avec leur laine. Donc voilà où on en est. C'est un pull qui se commence par le haut. Après, la beauté de ce pull, c'est les raglans en dentelle. Donc moi, je ne suis pas très forte en dentelle. Donc au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trous énormes? J'ai défait plusieurs fois, refait, etc. Et en plus, alors là, c'est là qu'on voit que je suis encore très débutante, c'est que sur les projets Ravelry, ce pull a été fait 730 fois. Elles disent toutes, oh, such an easy knit, ah, c'est tellement facile, etc. Ben non,
Pas du tout. Parce que en fait, regardez, le haut et le bas sont différents. Non, le devant et le devant et le dos sont différents. Et donc le dos, très très bien, remonte par rapport au devant. Donc, il y a forcément des rangs raccourcis à l'arrière. Et les rangs raccourcis, plus le début en côte, plus l'arrivée de la dentelle, plus le travail du raglan, avec des augmentations et tout, c'était un peu trop pour moi. Moi, je tricote depuis, donc je vous l'ai dit plein de fois, hein, mais je tricote depuis septembre 2018. Donc ça fait 2 ans et quelques. J'ai beaucoup tricoter. Il y a plein de choses qui sont encore de l'apprentissage, de l'ordre de l'apprentissage pour moi. Et c'est ça que j'aime. C'est à chaque patron relever un challenge et ne pas être tout le temps dans quelque chose de trop facile. Donc là, je peux vous dire que ce pull répondait à mes exigences d'apprentissage. J'ai fait un échantillon, mais je suis très nulle en échantillon. J'ai eu beau faire un échantillon, le bloquer, en faire plusieurs avec différentes aiguilles. J'ai pas tellement bien compris par rapport aux tailles qui sont indiquées, à la marge d'aisance et tout. Je sais pas. Ça sera un peu la surprise quand je l'enfilerai pour la première fois. Alors, ce que je compte faire, c'est quand même mettre mon aiguille sur un grand fil ou un plus grand fil pour l'essayer avant d'attaquer les manches et la fin du pull. J'en suis à une bonne quinzaine de centimètres après la séparation des manches. Et là, je peux vous dire que la laine est très très douce. Elle a un côté très rustique. Comme elle est tweedée, vous voyez, on voit du noir, du blanc, il y a même des petites touches de bleu très très claires. Ça, je ne l'avais pas du tout vu sur la boutique internet. Je l'ai découvert en le tricotant et je suis très contente. Et je trouve que c'est chouette d'avoir une laine rustique, mais qui est très douce malgré tout, beaucoup plus par exemple que la laine Let Lopi ou à la fausse Lopi que j'ai tricoté pas mal jusque là. Elle est beaucoup plus douce, en plus je crois qu'elle va bien s'adoucir au lavage. Seulement, ce que j'aime vraiment ici, c'est le détail féminin d'une dentelle sur une laine très rustique. Voilà, c'est pas comme de la dentelle sur du mohair ou de la dentelle sur du rose. C'est très facile là d'être féminin. Là, ce que j'aime, c'est justement ce contraste entre l'outil, c'est-à-dire la matière, et la forme, c'est-à-dire ce magnifique patron du Félix Pullover. Donc je sais qu'Amy Christophers l'a aussi sorti en cardigan. Moi, les cardigans, c'est pas trop mon truc parce que je trouve que ça tombe toujours des épaules et tout, c'est pas très pratique. Celui-là, j'imagine bien le porter avec un petit caraco en dentelle ou un petit caraco qui dépasserait sur le bas, je sais pas. On va voir la suite au prochain épisode. Alors là, il y a un petit schmuck. Je sais pas si vous le voyez, le petit schmuck là. Je sais pas ce qui m'est arrivé. I hope it'll block out, comme disent les Américaines. J'espère que ça partira au décatissage. Que ce truc schmuck là, il sorte. Parce que je vais pas tout défaire pour refaire à cet endroit-là, même si je suis quand même... j'aime bien être précise dans ce que je fais. Voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de vous le montrer terminé. Il est tout doux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai comme vous, j'imagine, en ce moment, j'ai les mains très sèches en ce moment. C'est parfois même désagréable de tenir de la laine dans les mains. Mais cette laine-là, il lui reste de l'huile de filage, certainement. Ce qui fait qu'après quelques minutes de laine qui se réchauffe dans mes mains, la lanoline vient sur mes mains et fait comme une petite huile de confort là où mes mains sont les plus sèches et tout. C'est très, très agréable. Donc voilà, celui-là je vais bientôt le terminer parce que j'ai très très envie de le porter. Il va pas être très chaud, je pense que c'est même un pull vu sa couleur que je pourrais enfiler sur un pantalon blanc en été. Mais en hiver aussi avec un t-shirt à manches longues dessous, aucun problème. C'est un pull tout terrain. Je pense qu'il me reste largement assez. Parce que là j'attaque ma deuxième, c'est seulement là que j'attaque mon second écheveau. Et non, qu'est-ce que je raconte? Non. Je vais attaquer mon troisième écheveau et il m'en reste encore 2. Donc je pense que j'ai assez pour finir le pull et faire les 2 manches.
aucun problème. Au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire les 2 manches et j'allongerai le pull de ce que je peux en ayant peur de manquer de laine. Mais je pense que c'est pas la peine. En même temps, j'ai compris que ça pouvait être pas mal de faire les manches avant d'avoir terminé le pull. Pourquoi? Parce que comme on travaille les manches en circulaire, ça évite d'avoir à manipuler une très grosse masse de pull tout en tournant tout l'ouvrage tout autour de l'aiguille. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que c'est clair. Donc je pense que ça peut être pas mal effectivement de faire les manches assez vite avant d'avoir une trop grosse masse à faire tourner autour de l'aiguille sur les manches. Bon, c'est un projet qui avance très vite. Une fois qu'on a compris ce qu'on vous demande, ça avance très vite. Donc regardez-le bien maintenant parce qu'il n'est pas du tout décati, il n'a pas pris son bain, la dentelle donne pas tout son potentiel. Comme ça, vous pourrez avoir la comparaison au prochain podcast où il sera terminé. Voilà pour le pull Félix de Amy Christophers. Voyons voir. Je le tricote, oui, je le tricote en aiguille 6 et j'ai utilisé des aiguilles 5, je crois, pour les côtes de l'encolure. Je ferai pareil pour les poignets. Et de toute façon, si je me trompe, allez quand même regarder sur ma page Ravelry, tout est marqué de façon beaucoup plus exacte. Je suis le patron en fait, hein, je suis le patron. Maintenant, concernant un petit peu de matériel, nous passons au chapitre du matériel. Je pense que vous avez pu voir comme j'avais de jolis cakes. C'est grâce à mon Père Noël qui m'a apporté un ball winder en bois. Alors, c'est papa et maman qui m'ont offert ça pour Noël. Donc, j'en suis ravie. Je mouline tout ce que je peux. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que j'ai rajouté des cales pourtant derrière, mais j'ai pas encore bien compris comment on accrochait il y a un petit... En fait, je voulais pas trop de celui en plastique. Et c'est peut-être un peu une bêtise parce que d'abord, celui-là prend beaucoup plus de place, même s'il est très beau. Deuxièmement, il s'accroche mal aux tables. Et du coup, quand on fait la pelote de laine, bon, faut toujours être 2. Hein. Il y en a un qui tient les chevaux et l'autre qui fait tourner la manivelle. Il se détache tout le temps. J'arrive pas à le fixer correctement. Bon, je vais trouver une solution, j'en suis sûre. Ensuite, comme cadeau de Noël, j'ai encore eu de la part de mon grand garçon qui est passé chez Omaï, pas pour rien, puisqu'il m'a rapporté de son propre chef 3 écheveaux de la laine en question, la laine Aran, et ça c'est le coloris rose. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est une couleur que j'ai jamais dû porter de ma vie. Et là, il y a un défi, c'est le challenge de la couleur. Il va falloir que je trouve un projet à faire avec ces 3 écheveaux de laine Aran. Et j'ai pas tellement envie de les dissocier en fait. J'aurais bien envie de les utiliser tous les 3 sur un même patron, sur un même ouvrage. Peut-être un châle. Je sais pas si cette couleur me va très bien pour être auprès du visage. Enfin, on verra bien. Il y a pas mal. J'arrête pas de regarder sur Ravelry ce que les gens ont fait avec cette laine. Je pensais au Bonjour High, qui est un genre de cache-épaule, qui est un patron gratuit de chez Espace Tricot à Montréal, toujours les mêmes. Franchement, si vous ne connaissez pas, c'est urgent d'aller voir ce qu'elle propose parce que Mélissa et Lisa ont un podcast en anglais, donc pas toujours facile à comprendre. En revanche, leur Ravelry propose plein de patrons magnifiques, des patrons qui vraiment maintenant font référence, qui sont traduits en français et en anglais, enfin elles parlent les 2 langues, et qui sont surtout des patrons très sûrs et gratuits. Très sûrs dans la mesure où elles sont pro quoi. Elles font tout, elles ont des techniciennes qui éditent les patrons avant de les sortir et tout, donc c'est du tranquille, c'est du sûr. Donc j'aurais bien envie de me faire peut-être le Bonjour High. À mon avis, c'est quelque chose de possible et de portable en été du coup, pour les soirées fraîches et une couleur qui sera mieux quand je serai peut-être un peu plus bronzée.
Voilà, après je voulais vous parler d'un autre petit cadeau que je me suis fait et qui sont des étiquettes de chez Petite Knit. C'était pour aller avec les bonnets que je ne manquerai pas de continuer à faire puisque j'aime beaucoup ce patron. Même si le bonnet est très long à faire dans l'ensemble, c'est un truc qui s'emmène partout. Elle m'a offert, enfin quand vous recevez, c'est arrivé en 2 jours, c'est arrivé du Danemark, elle m'a offert l'étiquette Petite Knit qui est sympa. Mais sinon ce que j'avais commandé moi c'est This took me forever, I blame it on Petite Knit. Ça veut dire ça m'a pris des années, il faut accuser Petite Knit. Ensuite le même, This took me forever. Après, Winter is coming, knit faster. Be prepared with Petite Knit. Donc, l'hiver approche, tricote plus vite et sois prêt avec Petite Knit. Ensuite, ça, je pensais à mon petit garçon, Coolest Kid in Town, supported by Petite Knit, knitwear since 2016. Donc, le plus cool, le gamin le plus cool en ville et soutenu par Petite Knit. J'adore. Et ensuite, celle-là, c'est celle que j'ai mise sur le bonnet de ma copine Valérie. Made by someone who loves me with help from Petite Knit. Donc fait par quelqu'un qui m'aime avec l'aide de Petite Knit. Donc je suis toute contente avec mes étiquettes. Je trouve que ça donne un super beau fini à quelque chose de fait main. J'avais aussi mon ruban... le ruban que j'utilise là fait maison, mais franchement ça c'est vraiment, ça fait très abouti, très fini. Bon du coup je pense qu'il faut avoir tricoté vraiment des modèles de Petite Knit pour pouvoir y mettre l'étiquette, hein. Sinon ça fait bizarre. Voilà pour le matos. Je vous ai parlé de mes 3 petites choses nouvelles et sympathiques. Passons maintenant à l'anglais si vous voulez bien et ensuite je vous donnerai les gagnantes du tirage au sort. Premier mot que je voulais vous expliquer, c'est le mot oversharing. C'est un mot à la mode en ce moment sur YouTube et sur les réseaux. Ça veut dire qui partage trop. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher, parce qu'il fait une vidéo sur un sujet ou sur un autre, de raconter sa vie. Donc c'est toujours un peu ce qui nous menace, c'est de raconter un petit peu trop sa vie, ce qui finalement n'intéresse personne, puisque les gens se branchent sur un canal pour avoir un contenu en principe spécifique, et en l'occurrence ici, c'est du tricot. Donc oversharing, c'est quand vous vous mettez à raconter toute votre vie, et puis finalement pas tellement parler du sujet initial. Oversharing, to share veut dire partager. Ensuite, le mot a project nécessite vraiment qu'on s'attarde dessus. Pourquoi? Parce que project, sur Ravelry et sur tous les réseaux, c'est dans le langage du fait main, c'est l'ouvrage. Il peut y avoir des projects en patchwork, en tricot, en crochet, en couture, des projects aussi en broderie. Alors qu'en français, un projet, c'est quelque chose qu'on veut faire plus tard. C'est pas quelque chose qu'on fait en ce moment. Du coup, ça se traduit pas par projet, puisque c'est un faux ami. C'est-à-dire qu'il ne veut pas du tout dire ce qu'il prétend vouloir dire. A project, c'est donc un ouvrage. Si on voulait être absolument réglo, on dirait plus un projet, on dirait un ouvrage. Ensuite, du coup, on ne peut pas dire un projet en cours parce que c'est antagonique. On peut dire un ouvrage en cours ou un ouvrage en projet. On va essayer, moi je vais essayer de plus utiliser projet pour dire un ouvrage. Ensuite, l'expression stash shaming et whip shaming est très à la mode en ce moment parce que j'ai entendu dire que beaucoup de gens voulaient essayer d'arrêter d'acheter de la laine pour l'année 2020 et plutôt d'écouler leur stock. Stash shaming, shame c'est la honte. Stash shaming c'est quand on a honte d'avoir autant de laine ou d'avoir encore acheté autant de laine. Donc c'est
c'est un petit peu un état de honte où on n'a plus tellement envie de révéler ce qu'on a acheté parce qu'on trouve déjà que notre stock est très gros et qu'on en a un peu honte. Pareil pour whip shaming. Whip shaming, c'est quand on a trop de projets en cours, work in project, pardon, d'ouvrages en cours, et qu'on en a un peu honte et qu'on n'ose pas dire qu'on a encore mis quelque chose de nouveau sur ses aiguilles alors qu'on en a déjà plein dans les sacs à ouvrage et qui attendent. Ensuite, j'aime beaucoup ce nouvel acronyme FI. FI veut dire forget it ou fuck it pour dire quand il y a une erreur, eh bien c'est pas grave, on va l'oublier, forget, ou alors on va s'en foutre, fuck it, pour dire mon ouvrage comportera certainement une petite erreur, et bien FI, je la laisse et je continue, je défais pas tout pour cette petite erreur-là. Et ben oui, pourquoi pas, hein. L'avantage du fait main, c'est qu'on peut très bien laisser une petite irrégularité, c'est pas grave. Ensuite, quand on a un patron sous les yeux, on vous parle de a row. A row, c'est un rang. Et on vous parle aussi de row gauge. Row gauge, c'est le nombre. A gauge, c'est un échantillon. Ça se prononce, ça s'écrit comme ça, G-A-U-G-E, mais ça se prononce a gauge. C'est un échantillon. Donc, a row gauge, c'est le nombre de rangs sur votre échantillon. Ensuite, a swatch. A swatch, c'est un échantillon que vous faites qui fait un carré d'un peu plus de 10 par 10 pour pouvoir compter votre tension. Donc, votre gauge. Gauge, c'est la tension. Pourquoi j'ai dit que c'est un échantillon? A swatch, c'est un échantillon. The gauge, c'est votre tension sur l'échantillon. A swatch, un échantillon. Ensuite, il y a une expression que j'aime beaucoup, beaucoup, et je vais vous parler aussi d'une vidéo qui va très bien avec, et on reviendra enfin sur ce petit concours que j'ai initié, sur le fait que je tricote tout le temps, partout, devant tout le monde, absolument sans honte, et l'expression qui va bien avec, c'est « never not knitting ». Ça veut dire « jamais sans mon tricot », jamais sans être en train de tricoter littéralement, ou alors when I sit I knit. Ça c'est une de mes abonnées qui m'a remémoré cette chouette expression. Quand je suis assise, je tricote. When I sit I knit, ou never not knitting, jamais sans mon tricot. Ce qui nous amène tout naturellement à notre fameux petit concours. Vous deviez, avant aujourd'hui, me parler des endroits les plus incongrus, les plus insolites où vous aviez déjà tricoté. Plusieurs choses là-dessus. D'abord, une petite vidéo très marrante, il y en a en fait plusieurs, de Stephen West, dont je vous mettrai le lien en description, et qui se balade un peu partout et qui s'appelle Places Where You Can Knit, les endroits où vous pouvez tricoter. Et il y a 7 ans qu'il a fait cette vidéo déjà, donc il a un peu changé, Stephen West, il a pris un peu de poids entre temps, mais c'est très drôle à aller voir, parce qu'en plus il y a plein de vocabulaire d'anglais à apprendre, il est très drôle, c'est comme une petite chorégraphie, c'est très bien fait. Places where you can knit, il y a à Reykjavik, et puis il y a à Stykkishólmur. Donc il y a 2 vidéos, 3 ou 4 même, vous pouvez, une fois que vous en avez vu une, vous pouvez aller voir la suivante, c'est à mourir de rire. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos de Stephen West qui ne sont pas forcément des tutos et qui ne sont pas forcément des techniques qui vont avec ses projets. Je vous rappelle que Stephen West est un des grands noms du tricot et c'est un gars américain qui fait souvent des mystery cals, enfin vous devez connaître. En tout cas, pour en savoir plus sur son univers, je vous conseille d'aller voir aussi ses chorégraphies, c'est à mourir de rire. Pour finir, et avant de révéler les noms des 2 gagnantes, je voulais vous dire que on ne doit pas avoir honte de tricoter. Ça serait même très important qu'on puisse libérer notre tricot. Dans les commentaires, les très nombreux commentaires que vous avez eu la gentillesse de laisser sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient honte en fait. Mais je ne comprends pas pourquoi.
Plus on est nombreux à sortir avec notre tricot, plus on tricotera. Moins on sera agacé dans les salles d'attente. Et plus l'activité du tricot deviendra quelque chose de normal et d'acceptable. Donc sortez avec vos tricots, n'ayez pas peur. C'est comme j'ai eu d'autres tricoteuses qui m'ont dit que c'était comme quand elles allaitaient, elles avaient des regards bizarres. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui ça peut déranger sérieusement? Donc voilà, je vous encourage vraiment, allez-y. Moi, je le fais tout le temps. Je le fais pas pour me montrer, je le fais pas pour en jeter plein la vue. D'ailleurs, je vois pas comment ça peut. Enfin, je suis pas en train de me vanter d'arriver à tricoter. Vraiment, c'est accessible à tout le monde le tricot. Donc, allez-y, foncez et tricotez partout. Donc, les deux gagnantes, puisque maintenant nous allons nous quitter là-dessus, sont le numéro 61. Il s'agit de Muriel Mallet, qui me dit « Bonjour Emma, je participe avec plaisir à ton concours. Je tricote tous les jours, le plus souvent à domicile ou lors d'un long trajet, mais dans un endroit insolite, je sèche. C'est pas grave, son commentaire comptait quand même. Et je voulais dire aussi que évidemment nous avons, avec mon petit garçon, qui était la main innocente du concours, généré le nombre gagnant grâce à un Random Number Generator. C'est un tirage au sort aléatoire. Et donc le numéro 61, c'était Muriel Mallet. Qu'elle se fasse connaître, le mieux c'est via Ravelry parce que les messages sont en privé. Et la deuxième, c'était la numéro 94 et c'est Agathe, kinésithérapeute. Instant parentalité. Agathe, si tu veux bien revenir aussi vers moi via Ravelry, Agathe me disait « Merci d'abord pour ton podcast que j'adore vraiment. » Merci Agathe. Et là, elle crie « À la messe !» Donc en fait, c'est qu'Agathe tricote à la messe. Bonne année à toi, etc. C'est très gentil, très très gentil. Et effectivement, à la messe, je sais que en Amérique du Nord, les prêches et les sermons sont parfois très longs, un petit peu comme des conférences, et les femmes, ils tricotent, les Canadiennes, enfin j'ai entendu, peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais j'ai entendu dire que c'était quelque chose d'assez courant. Donc pourquoi pas, l'essentiel n'est pas de savoir si on tricote ou pas. Donc les filles, Muriel et Agathe, j'attends absolument vos coordonnées sur la messagerie Ravelry pour pouvoir vous envoyer les lots. Alors, donc bien sûr, les lots sont magnifiques. D'abord, j'ai eu la grande surprise et le grand bonheur d'avoir un contact avec nos amis de la ferme Fradi. Je vous rappelle que c'est une petite ferme nichée au cœur des Pyrénées, à Louvis-Juson. Donc la ferme Fradi m'offre en Vallée d'Ossau, nous offre en fait deux. Vraiment, ils nous ont beaucoup gâtés les filles. J'espère que vous serez vraiment reconnaissantes parce que je trouve que c'est absolument adorable. Donc nous avons deux pelotes de leur magnifique, incomparable mohair rouge et deux pelotes de cette couleur orange corail qui est sublime aussi. Voilà. Et ils ont offert aussi, et ça je pense que je vais le garder parce qu'il n'y en a qu'une et qu'en plus je trouve qu'elle irait pas mal avec ça. Je voudrais vous en reparler, voir ce que ça donne quand c'est mélangé avec ça. Ensuite, vous aurez donc dans votre lot ces deux pelotes-là, un petit carnet de mon ami, illustré par mon amie Marie Paruy aux éditions Pirouette Cacahuète. Donc je trouve que Miss Coquelicot va très bien avec la laine coquelicot. Et Mr. Dreams avec ce magnifique rouge. Donc on verra ça. Et ensuite, comme promis, je vous ai rapporté du Vietnam un petit sac qui pourra vous servir de sac à projet les filles. Direct du Vietnam. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, envoyez-moi vite vos coordonnées, Agathe et Muriel, que je puisse vous faire parvenir ces magnifiques lots. Merci encore de tout cœur à notre sponsor, la ferme Fradi, qui a eu la gentillesse de
voilà, d'offrir ces pelotes pour vous faire découvrir le bonheur de tricoter avec. Et vraiment, je les remercie avec vraiment tout mon cœur. Voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance. C'est parfois un petit peu difficile de parler toute seule à sa caméra comme ça, mais quand on voit vos commentaires, c'est toujours très très encourageant. Je vous dis à dans à peu près un mois avec plein de nouveaux projets terminés, d'ouvrages terminés et de nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. Et en attendant, portez-vous bien. Portez surtout bien les pulls puisqu'il fait froid que nous avons tricoté jusque-là. C'est le moment ou jamais. Et je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!